Le 24 février, la Russie lançait une guerre d'agression contre l'Ukraine en violation de toutes les normes de droit international. Il y a eu immédiatement une condamnation quasi unanime de la communauté internationale qui, pour une fois, méritait son nom parce qu'il n'y a eu que quelques voix dissidentes. Ensuite, la Russie a été exclue du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Là, le vote a été un peu moins large. Et puis, il y a des pays qui ont pris des sanctions contre la Russie. On parle de sanctions internationales, il faut bien se rendre compte que ce sont avant tout des sanctions occidentales. Et il ne faut pas faire l'erreur de confondre l'Occident avec le reste du monde. Et à travers les cartes que l'on va vous montrer, on peut mieux comprendre la différence de la condamnation et de l'ampleur du soutien contre la Russie pour ces trois opportunités. Grâce à ces trois cartes, réalisées à l'IRIS par Victor Pelpel et Antoine Diacre, on peut mieux voir finalement que les soutiens ne sont pas aussi unanimes que cela et c'est très lisible. Première carte, ce sont les pays qui ont condamné l'agression russe contre l'Ukraine. Lors du vote du 2 mars de l'Assemblée générale des Nations unies pour condamner l'agression russe en Ukraine, seuls 5 pays ont voté contre. 2 en Europe, comme par hasard la Russie et la Biélorussie, 1 en Afrique, l'Érythrée, 1 au Proche-Orient, la Syrie, 1 en Asie, la Corée du Nord. C'est un peu quand même le club des méchants, et aucun en Amérique latine. Il y a eu un certain nombre d'abstentions, dont en Amérique latine la Bolivie, Cuba, le Salvador, le Nicaragua, mais qui n'ont pas voté contre. Et puis en Afrique, un nombre d'abstentions plus important, parmi lesquelles on peut noter l'Algérie, l'Angola, le Centrafrique, Madagascar, le Mali, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Zimbabwe, l'Ouganda, des pays très divers, certains alliés du temps de la guerre froide, de la décolonisation de l'Union soviétique, d'autres dépendants militairement de la Russie, et d'autres qui sont des pays normalement pro-occidentaux, mais qui n'ont pas voulu prendre le parti du monde occidental. Et en Asie, la Chine bien sûr, mais également l'Inde, le Pakistan et quelques autres pays. Mais sinon, ça a été une condamnation très large. Pour ce qui est de l'exclusion de la Russie du Conseil des droits de l'homme à l'ONU, résolution du 7 avril, eh bien là, les votes contre sont plus nombreux. Il y a bien sûr toujours la Russie, la Biélorussie. En Amérique latine, Bolivie, Cuba, Nicaragua. En Afrique, Algérie, Burundi, Centrafrique, Érythrée, Gabon, Mali, Congo-Brazzaville et Éthiopie. Au Proche-Orient, la Syrie et l'Iran. Et en Asie, une liste moins surprenante, Corée du Nord, Chine, Vietnam, Laos, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kazakhstan, Kirghizistan. Et un nombre beaucoup plus important, comme vous voyez sur la carte d'abstention. Quand on passe aux pays qui ont adopté, et qui ont effectivement adopté des sanctions contre la Russie suite à l'invasion de l'Ukraine, et bien là, on est dans un club purement occidental. Ce sont les pays de l'OTAN, avec les alliés traditionnels qui ont des partenariats d'ailleurs avec l'OTAN. En Asie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et Singapour, qui sont des pays pro-occidentaux, qui ne sont pas culturellement occidentaux, mais qui sont stratégiquement occidentaux. Et en Océanie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et donc on voit que le fait de voter des sanctions pose plus de problèmes que de condamner l'agression. Pour beaucoup de ces pays, adopter les sanctions, c'est suivre un agenda occidental. Eux-mêmes, souvent d'ailleurs, ont été victimes de sanctions, ou estiment avoir été victimes de sanctions. Et donc il faut bien voir que la Russie, effectivement, subit une très large condamnation politique, mais en termes économiques, s'en sort nettement mieux. Et cela, bien sûr, aura des conséquences par rapport à l'isolement économique de la Russie. Il faut bien voir que le monde occidental a tellement eu recours aux sanctions dans le passé que le reste du monde en est un peu lassé et qu'il regarde cela d'un autre œil. Et puis, il y a aussi beaucoup de pays et de gens qui disent les Occidentaux condamnent et prennent des sanctions contre les pays non occidentaux, mais n'en prennent jamais contre les pays occidentaux, même quand ceux-ci violent le droit international ou agressent un autre pays, ou ont des actions militaires qui sont également contraires au droit international. Et ce deux poids, deux mesures est le majeur argument pour ne pas suivre les sanctions. Alors on peut bien sûr s'en offusquer, on peut dire que c'est du tiers-mondisme de dire ça, mais c'est la réalité. Et il ne faut jamais fuir la réalité si on veut l'affronter. C'est une réalité qui est désagréable. Si les Occidentaux veulent vraiment que la Russie soit isolée pour l'agression qu'elle a commise à l'égard de l'Ukraine, eh bien, il faut voir qu'il faut être plus convaincant avec les pays occidentaux et ne pas uniquement dire que l'on prend des positions occidentales et que le reste du monde va suivre. Il y a là une vraie division du monde. Je ne dis pas que c'est un nouveau clivage nord-sud, mais c'est un peu comme si l'ancien tiers-monde, qui a disparu parce que le tiers-monde a éclaté entre pays riches, pays les moins avancés, pays pauvres, pays industrialisés, etc. Et bien là, on voit que la plupart des pays qui ont appartenu au tiers-monde se rejoignent pour refuser de prendre des sanctions à l'égard de la Russie.
Je l'ai dit depuis longtemps, le monde occidental a perdu non pas la puissance, mais le monopole de la puissance. Et en fait, de plus en plus, des pays veulent avoir leur libre arbitre, ne veulent pas prendre des positions, des décisions pour suivre les Occidentaux. Ça, c'était vrai avant, effectivement. Et il fut un temps où les pays latino-américains suivaient docilement la position américaine, où beaucoup de pays africains, notamment les pays africains francophones, suivaient naturellement et de façon quasi automatique la position française. Eh bien, ce vote montre que ce n'est plus le cas, y compris par rapport à cette grave violation du droit international auquel la Russie a eu recours en agressant l'Ukraine.